La prochaine personne, ce n'est pas la première fois qu'elle vient lire à la messe poétique, mais ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue lire à la messe poétique. Donc, on va l'accueillir comme quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais qu'on est content qu'elle soit là. On est vraiment très heureux qu'elle soit là. Donc, je vous demande à tous d'accueillir Sonia Deschamps! Attends. Stop. Silence, merci. On peut faire mieux que ça. Sonia Deschamps! Ouais, hein? C'est bon. Je vais vous déclamer probablement un seul texte parce qu'il est un petit peu long. Donc, ça s'appelle pas du tout, il n'y a pas de titre, mais j'entends même. Okay. Je fais la vaisselle. Je fais la vaisselle et je sombre avec l'eau chaude qui coule sur les résiduels de nos souvenirs en putréfaction, dans le tourbillon du drain qui les engouffre. Quelques miettes de pain séché, de la sauce orange brûlée et remplie d'agents de conservation qui se mélangent étrangement à la couleur de la céramique de cette assiette de laquelle j'ai tant de fois nettoyé le dur vécu. Mais qui ne s'use pas, non, malgré les morceaux de cadavres de bœuf noircis en phase de décomposition avancée qui s'y sont étrangement incrustés. Malgré tout ce qui a pu se dire et se faire au-dessus d'elle. Malgré tout ce qui serait susceptible de la faire craquer. Elle reste impassible. Ce n'est qu'une putain d'assiette de céramique et elle se sortira encore indemne de mon dernier repas avec toi. Malgré mes larmes qui ont atterri sur son ventre réceptacle, malgré les acharnements des pointes de la fourchette qui la faisait froidement résonner ce soir-là et qui résonnent encore en mon âme, malgré n'importe quoi, même si la vie et la mort se sont collées de trop près à elle, même si je l'ébouillante pour lui redonner son aspect originel, même si des agrégats de bonheur, d'amertume, de souffrance se sont fusionnés au fil des ans à ces particules. Non, ce n'est pas vrai que les objets n'ont pas d'âme. Elles peuvent bien avoir celle que l'on leur attribue. L'humain est le dieu des objets. En le créant, il y laisse immanquablement une partie de lui. Et tous ceux qui entrent en contact avec lui contribuent à sa transformation énergétique. Chaque objet a une valeur, même ceux auxquels on n'en accorde pas. Le fait de dire qu'un objet n'a aucune valeur n'est-il pas signe qu'il en a une? On veut insinuer que l'objet sans valeur n'en a aucune pour nous, car nous sommes généralement conscients qu'il pourrait en avoir une pour quelqu'un d'autre. Cette assiette, par exemple, j'ai pris conscience que je lui avais accordé de la valeur alors que je la nettoyais. Est-ce que le fait que je l'ai suffisamment astiquée pour qu'elle devienne propre et que j'en ai terminé avec elle, que je n'y pense plus, fait en sorte qu'elle en est désormais dépourvue? Je sèche l'assiette, la regarde d'un air satisfait, au travers mon regard dupé par le brouillard dans lequel il se noie, puis la range dans l'armoire grinçante que je referme, mais qui reste entrouverte, comme si elle me lançait une étrange invitation à me souvenir que je ne dois pas oublier ce en quoi je décide de donner un sens. Mais je me détourne, je m'en vais, je change de pièce, comme d'habitude, car je suis incapable de rester, de terminer ce que j'ai entrepris, même les choses les plus banales, car je suis faible et que le fait de fuir m'aide à survivre. Je voudrais pourtant continuer de faire la vaisselle, faire la putain de vaisselle, comme quelqu'un de normal, d'émotionnellement stable, qui peut accepter que son lave-vaisselle est un bris, qu'il pourra être réutilisé d'ici peu, qui peut laver sa vaisselle à la main en attendant. Mais non, moi, je dois m'arrêter, parce que ce fut très éprouvant
temps de nettoyer cette assiette. Je dois prendre une pause. Mais plus tard, je me promets que je nettoierai la fourchette que j'ai vu glisser entre tes lèvres tachées du vin de Bourgogne que tu avais apporté pour festoyer avec moi. Un peu comme si tu étais amoureux. Cette fourchette que j'ai vue s'introduire dans ta bouche sur ta langue voluptueuse, être tenue par tes doigts de pianiste qui m'auraient peut-être caressé ce soir-là. Si les coupes ballons de verre minces, trop minces, si les coupes ballons qui semblaient vouloir s'envoler, si les coupes ballons n'avaient pas débordé ce soir-là, et si la carafe n'avait pas éclaté sur le carrelage, si seulement je pouvais faire la vaisselle comme tous ces gens normaux qui ne croient pas que les objets ont une âme. Merci beaucoup. C'était Sonia Deschamps.